Salut à tous, bienvenue sur Bikers HQ, la seule chaîne YouTube où les mecs s'habillent de la même manière. Tu fais quoi là, François? Bah, je présente ton émission. Ah bah non, c'est pas ça ni motomotard ici, allez, dégage. Oh putain, Loin. Oh putain. Salut à tous et bienvenue sur Bikers HQ. Aujourd'hui, on est dans la région de Pau. On a été invité par Triumph Suisse pour tester la nouvelle Speed Trip 1200 RS. Et on va jamais s'en débarrasser de lui? Non, je crois pas. Allez, c'est parti. Après de multiples démarches administratives pour pouvoir quitter la Suisse à cause des mesures sanitaires, nous avons enfin pu embarquer à destination de Pau, dans le sud-ouest de la France. Une fois arrivés sur place et les présentations faites avec la belle anglaise, nous n'avons qu'une hâte, la tester. Mais avant, test Covid oblige dans des conditions douteuses. Le test PCR là, c'est dans les garages apparemment. Alors les gars, ce n'est pas désagréable, mais c'est pas douloureux. Est-ce que tu es content? On adore le test PCR. C'est le 54e. Non, exagère pas, c'est le 4e. 5e. Entre 5 et 4. Ça fait beaucoup trop déjà. Merci. Voilà. Une petite larme là. C'est vrai, quelle petite larme Ah, ça va. Apparue en 1994, la Speed Trip n'a cessé d'évoluer. Mais ce millésime 2021 marque un tournant dans l'histoire du modèle. Les évolutions techniques apportées par Triumph lui ouvrant grand les portes du segment Hyper Roadster, occupé principalement par ses concurrentes européennes. Pour cette nouvelle 1200 RS, Triumph est reparti d'une feuille blanche et entend proposer une véritable révolution de son gros roadster. C'est un tout nouveau 3 cylindres de 1160 cm3 qui vient offrir une puissance de 180 chevaux et un couple maximal de 125 Nm. Ce qui nous a particulièrement plu avec ce moteur, c'est qu'il offre les performances d'un 4 en ligne et le couple d'un twin. Le tour de magie de Triumph, c'est d'offrir un couple supérieur à 100 Nm dès 3500 tours, et ça se traduit par une souplesse et une reprise impressionnantes, même à bas régime. L'autre effet, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre les gaz en grand, l'anti-wheeling doit intervenir pour maintenir la roue avant au sol. Avec ses 180 chevaux pour un poids de 198 kg tout plein fait, le rapport poids-puissance a été divisé par 2 par rapport à la première Speed Trip de 1994 et s'approche du ratio de 1 pour 1. En perdant 10 kg et en gagnant 30 chevaux, c'est également une amélioration de 26% par rapport au modèle proposé depuis 2018. La nouvelle Speed Trip est plus fine, offre une position de conduite améliorée et une meilleure répartition des masses. Couplez ça à un nouveau châssis, d'excellentes suspensions Öhlins entièrement réglables et des étriers Brembo Stylema, et vous obtiendrez un cocktail redoutable de maniabilité et d'efficacité. Le tout nouvel écran TFT de 5 pouces ne vous montre que le strict nécessaire. La vitesse, le régime moteur, le rapport engagé et le mode moteur sélectionné parmi les 5 proposés, Rain, Road, Sport, Track et un mode utilisateur entièrement paramétrable. Du côté des équipements, Triumph nous gâte en proposant de série un système de traction control ultra complet, un shifter up and down que nous avons trouvé doux et efficace, le système Triumph Connect permettant de lier son téléphone et sa GoPro à la moto, et un système qui laisse hyper pratique, permettant de démarrer et même de faire le plein sans devoir sortir la clé de sa poche. Le souhait de Triumph était de faire de sa 1200 RS une référence du segment en créant le meilleur roadster sportif pour la route et à la fois une moto incroyablement efficace sur piste. Pour nous le prouver, après les 150 km de routes variées dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est sur le circuit de Pau-Arnos que la marque anglaise nous a proposé de tester sa machine à sensations.
C'est un pari réussi pour Triumph. Nous avons été bluffés par l'efficacité de cette speed trip sur piste. Elle confirme les aptitudes dynamiques que nous lui avons découvertes sur route et se montre très maniable dans les parties techniques, mais également super stable sur l'angle à haute vitesse. Le 3 cylindres nous a également dévoilé ses capacités sportives avec des montées en régime que nous n'avons pas pu essayer sur route. Seule différence entre notre matinée sur route et l'après-midi sur circuit, le remplacement des Metzeler Restec RR par un train de Pirelli Diablo Supercorsa SC. Nous avons d'ailleurs profité de la présence de Steven Neumann, responsable produit et course chez Pirelli Metzeler, pour qu'il nous explique la différence entre ces pneus. Salut, alors moi c'est Steven Neumann, responsable de la compétition et du produit chez Pirelli Metzeler. Aujourd'hui je vais vous parler de la monte d'origine qu'il y a sur la Speed. Donc ce sont les Metzeler Racetec RR d'origine en gomme K3. Ces pneus sont très polyvalents et ont été développés en championnat de course sur route. Donc ça permet de pouvoir avoir une grande polyvalence et réagir dans toutes les conditions possibles, que ce soit dans le froid, dans les taches d'humidité, et ça permet à se mettre en régime très rapidement après quelques virages seulement, et tout ça grâce à des composés uniques qu'il y a sur ce pneu-là. À l'arrière, nous avons donc un pneu bigomme avec une bande de roulement un petit peu plus rigide pour pouvoir encaisser les longues lignes droites que vous pouvez faire sur la route. Et ensuite, plus vous allez vous rapprocher du flanc du pneu, plus la gomme va être du coup tendre et vous apporter cette sportivité quand vous allez être dans des cols de montagne, dans des virages, et vraiment pouvoir vous donner cette identité propre à Metzeler qui se développe sur la route. Aujourd'hui, la moto a aussi été testée sur piste à Pau Arnos avec des Pirelli Diablo Supercorsa SC avec une gomme SC1 avant et SC2 arrière. C'est un pneu qui est vraiment très performant sur piste, c'est un pneu homologué route que tout le monde peut avoir et qui va vous procurer des performances vraiment décuplées sur piste. La différence avec ces pneus peuvent être utilisés sur la route comme sur circuit, mais sur circuit, l'utilisation de couverture chauffante est recommandée, à peu près 50 minutes à 80 degrés. Je démarre ma cuisson au four à chaleur tournante à 180 degrés. Et cela va vous permettre d'avoir un pneu en régime et de vous apporter toutes les performances nécessaires pour pouvoir dépasser vos limites et aller au-delà de ce que vous pouvez penser avec un pneu qui colle vraiment par terre. Donc le pneu, lui, est un monogomme, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, avec des épaules qui sont complètement slick, et tous les composés de ces deux pneus-là sont issus du championnat du monde de Superbike. En conclusion de cette intense journée d'essai, nous avons découvert une moto super bien équipée, aux finitions exemplaires, redoutable d'efficacité et extrêmement fun. Avec sa face d'insecte carnivore, elle fend la bise pour venir bouffer des parts de marché au BMW S 1000R, Tuono V4, KTM 1290 Super Duke et autres Street Fighter. Pour notre part, on confirme qu'elle a les armes pour faire partie de ce segment des hyper roadsters, mais conserve cependant son élégance toute britannique.